7 mois après l'invasion israélienne au Liban, demain doivent commencer des négociations israélo-libanaises en présence d'un émissaire américain, M. Draper. Les négociations se tiendront dans un hôtel à Chaldée, situé sur le littoral, à une douzaine de kilomètres de l'entrée sud de Beyrouth. Les services de sécurité libanais et israéliens et des membres du personnel de l'ambassade américaine se sont déployés autour de cet hôtel, seul bâtiment encore intact de la région. De profondes divergences subsistent pourtant toujours sur l'objet même des négociations. Israël insiste sur une normalisation des relations, sur la sécurité de sa frontière nord et seulement après sur le calendrier du retrait des forces étrangères. Le gouvernement libanais de M. Gemayel considère en revanche que seul le retrait des troupes israéliennes doit être discuté à partir de demain. Mais, outre ces préoccupations, le gouvernement de Beyrouth tente de faire cesser des querelles intestines, notamment dans les montagnes du Chouf. D'après la police, les combats dans cette partie du Liban entre chrétiens et druzes auraient fait en 2 mois environ 170 morts. Le reportage de Gérard Sebag et de Frédéric Vassor dans cette région du Liban. L'entrée de Chouefat, village druze au pied de la montagne du Chouf, où se sont déroulés ces derniers jours des affrontements violents avec les forces libanaises. Calme et paix en apparence, mais chacun de ses habitants, étudiants, commerçants, peut en quelques minutes se transformer en combattant. Dans cette guerre entre chrétiens et druzes, l'enlèvement de civils et d'innocents reste l'élément le plus dramatique, mais aussi le plus courant. Vous savez, depuis 8 ans, dans cette guerre du Liban, nous sommes obligés de faire des kidnappings pour échanger contre un ami ou un frère qui lui aussi a été capturé. C'est la règle au Liban. Mais je vous assure, nous nous opposons à eux, non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce que ce sont des phalangistes. Cette guerre se déroule sous les yeux de la force multinationale, incapable d'intervenir pour séparer les belligérants. Maîtres depuis des siècles de ces montagnes, le Chouf, les druzes entendent le rester. Leur fief est bourré d'armes et de matériel militaire. Au moment de l'invasion du Liban, ils ont laissé passer sans combattre les forces israéliennes. Un pacte de sang lie en effet les Israéliens aux druzes d'Israël qui combattent dans les rangs de Tsahal. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que les Israéliens sont également les alliés des chrétiens des forces libanaises qui, eux, entendent profiter de la situation et revenir dans cette montagne du Chouf pour ravir leur prééminence aux druzes. Absents pendant les 8 ans de la guerre civile, les forces phalangistes ont décidé de s'implanter en force dans le Chouf. Ils y ont installé des bases militaires et demandent aux chrétiens de revenir dans les villages qu'ils avaient quittés, leur assurant une protection. Les druzes disent qu'ils veulent bien accepter les chrétiens ici, mais sans la force militaire. Comment qu'ils acceptent les chrétiens avant que les forces libanaises seront ici? Les druzes attaquent et tuent les chrétiens. Vous ne faites pas confiance aux druzes? Non. La haine entre chrétiens et druzes est séculaire. Les massacres à travers l'histoire sont nombreux, une sorte de vendetta qui n'en finit plus. Dans cette petite église de Der el-Kamar, ces chrétiens en prière sont des réfugiés. Les voici réunis autour de leur curé, en compagnie de sœur Rachel, la directrice du collège du village voisin, leur village, celui de Kfar Nabra, où il y a 2 mois, un affrontement entre les 2 communautés s'est soldé par 32 morts. Ils ont préféré fuir. La cause de ce massacre pourrait faire sourire. C'est au cours d'un enterrement qu'une fusillade a éclaté, dégénérant en un véritable combat. Depuis, au milieu du village, les Israéliens se sont installés pour éviter de nouveaux affrontements. Les druzes et les chrétiens se battent entre eux. Nous faisons la paix. Quel est le rôle de l'armée israélienne? Simplement des policiers. Sœur Rachel a accepté de revenir en notre compagnie dans ce village de Kfar Nabra marqué par les combats. Et cela pour la première fois depuis 2 mois. Tension à notre arrivée, les regards se détournent, personne
ne veut adresser la parole à sœur Rachel. Et puis, un attroupement se forme autour de nous, les langues se délient, on accepte de parler, d'entamer le dialogue. Évidemment, tout d'abord, ce sont les raisons de l'affrontement, les uns et les autres se rejetant la responsabilité. 32 morts pour un enterrement. التبوت انتوا لما وقع الزلمه اجى على نطق الارض كان في شيء معهم شيء كان حد لو كان معه سلاح كان بيقول لي فشخوا القواح. Est-ce que la paix est possible entre vous, les Druzes, et vous, les chrétiens? Oui, oui, possible. Oui. Pourquoi il faut qu'il y ait des étrangers? Sur quelle base alors cette paix? Puisque vous êtes réunis là, tous les deux, vous vous connaissez, peut-être que vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Peut-être moi que je n'ai pas, j'avais tellement le cœur navré. Parce que je les aime tous sont mes fils, sont mes élèves, tout ça c'est mes élèves. C'est moi qui les ai mal élevés alors. Mais comment alors pourquoi cette haine entre les deux? Hein? C'est un professeur comme moi à l'école. Bon, alors laissez-le parler, ma soeur. Laissez-le parler. Dites-moi, expliquez-moi pourquoi cette haine entre les deux comme ça. Comme je vous dis tout à l'heure. Mais dis-moi maintenant. Les Kataïb, les Israéliens sont la cause. سير رشيل هلا بدناش نجي نطلع بعضنا بالعيله بدون سبب، انت بتعرفي القصه انه نحن بعدنا عم نقول لكم انه 8 سنين بالمنطقه بالضيعه ما صار شيء. يتفضلوا هالناس اللي محشونين بالحقد الطائفي ببيروت يفلوا وبدهم يعيشوا هون، بدهم يعيشوا هون، يعيشوا اوادم، ما حدا بيجي يفاوضهم. اهلا وسهلا فيهم، بس بيجوا اوادم ما جايين واللي بده يرفع مخه بده يكسر له اياه بصراحه يعني. ليش بده يقطع الطريق؟ مين قطع الطريق؟ مين؟ انتوا قطعتوا الطريق يا عمي. مين اللي اسمه بس؟ مين؟ بيت سعيد بوجلد وسليمان خوري وانطوان رزق. انا هداتني يومتها مش كنت موجود معي. انا يومتها لو ما حافظ على اعصابي، انا يومتها لو ما حافظ على اعصابي 56 قتيل هون. Un dialogue bien difficile pour rétablir la confiance entre les deux communautés.